Responsable des méthodes, j'interviens à peu près sur tous les ateliers et sur toutes les opérations. J'ai un diplôme d'ingénieur mécanique et avec une spécialisation en thermopropulsion. J'ai fait mes études à Montréal et après ça, je suis rentrée directement pour travailler ici. L'industrie était en pleine expansion. Petit à petit, j'ai bénéficié de formations, que ce soit des formations ISO, tout ce qui est environnement, que ce soit des formations de normes aéronautiques en général. Ça surprend souvent quand je dis que je travaille dans une entreprise qui répare les moteurs d'avion. Ici à SNECMA Maroc, on est habilité à réparer trois types de moteurs. Les CFM 55-3, 5 et 7. C'est monté sur des avions qui transportent beaucoup de passagers tous les jours. On a ça en tête en tout temps. D'autant plus quand on a un mari pilote qui pilote des avions équipés des moteurs qui sont révisés chez nous. Il faut aussi être très rigoureux parce que l'aéronautique est un domaine très standardisé. Il y a beaucoup de normes à respecter. Je pense que la plupart des gens ont rêvé un jour ou l'autre de travailler en aéronautique. Oui, j'ai toujours aimé ce qui était sensation forte. Être pilote, voler, ça fait rêver tous les enfants. Moi aussi, j'ai fait partie de ces enfants-là. Je suis actuellement responsable de la supply chain ici chez Aircel Maroc. Le métier d'ingénieur, c'était vraiment un challenge. C'était quelque chose en me disant mais la technique, ça ne devrait pas être uniquement pour les hommes. Ma mère voulait plutôt que je sois médecin ou pharmacienne, parce que pharmacienne, c'est très bien pour une femme. Elle peut trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ma vie professionnelle au Maroc, je viens de la débuter en même temps. Je viens de me marier, donc c'est des choses nouvelles pour moi. Le fait de dire qu'on est une femme dans un secteur comme le secteur aéronautique peut surprendre, surtout dans un pays comme le Maroc. Mais les mentalités ont changé. Qu'est-ce qui me plaît? C'est vraiment le fait qu'on ne s'ennuie pas. On ne voit pas le temps passer, donc on fait pas mal de choses, énormément de choses. C'est une découverte quotidienne. J'ai une équipe sur laquelle je peux compter. On stresse pas mal, mais c'est quelque chose qu'on essaye de ne pas montrer, de ne pas surtout communiquer à l'équipe. Il faut savoir mettre la bonne pression là où il faut au bon moment, je dirais. Il y a une bonne cohésion, un esprit d'équipe. L'atmosphère qui règne chez Aircel, c'est la convivialité, la réactivité des gens et la bonne volonté des gens. Je suis responsable fabrication atelier Realix. Au bout d'un an, je suis devenue responsable qui dirige 5 à 6 personnes en fabrication. Et après, je suis devenue chef d'équipe. On a fait quelques formations sur la gestion d'équipe. Ça m'a aidé de comment gérer l'équipe, bien sûr, parce qu'avant, j'étais une opératrice de câblage. Je travaille juste ce qu'ils me donnent. Mais pour gérer l'équipe, ça, je ne connais pas. Et les difficultés, c'est que de manager surtout les filles, bien les femmes, parce qu'on a les femmes ici, chacune sa personnalité, quoi. Mais pour moi, le câblage aéronautique, c'est fait pour les femmes parce que c'est plus minutieux. J'ai voulu travailler parce qu'avant, j'étais, comme je dis toujours, j'étais pas mariée, j'étais une femme divorcée avec une petite fille. Et il faut que j'aille travailler pour la nourrir, pour l'éduquer. C'est pas la vie, c'est pas la famille et les enfants, c'est même le travail aussi, c'est avoir des amis, avoir des gens avec quoi on travaille, on partage des choses entre nous, c'est ça, voilà. Maintenant, je suis fière de moi, parce que j'ai fait quelque chose que j'ai toujours aimé, parce que j'ai toujours voulu être une technicienne ou bien faire quelque chose de technique. Maintenant, je suis à la Binal, j'aimerais bien rester à la Binal. Toujours parce que c'est ma vie ici. J'avais comme diplôme licence en droit français avec un diplôme de technicien spécialisé en gestion des entreprises.
Et en parallèle, j'ai suivi des formations ici en interne chez RCL. Et après, une formation à Lima concernant le management de proximité. J'ai réussi, même si je n'ai pas encore de résultats, mais j'ai pu répondre à toutes les questions. Ma carrière, c'est ma vie. Mon poste consiste à gérer des gens. J'ai 90 personnes. Réaliser des présentations, des sensibilisations, gérer l'atelier composite. Ce qui me plaît, c'est la technologie qui est élevée, l'innovation, la créativité. Dans le composite, les femmes sont plus rigoureuses, ils sont plus fines, ils donnent des résultats meilleurs que les hommes. Je vis une ambiance agréable avec mes équipes. J'essaie de leur donner le pouvoir d'être autonome. La communication, c'est elle qui fait la réussite de l'équipe. Je n'ose pas partir en congé si j'ai des priorités, si mon équipe a besoin de moi. J'essaie de convaincre beaucoup de jeunes Marocains à faire de la formation. J'ai pu convaincre ma sœur de quitter son travail, venir travailler avec moi. Pourquoi pas d'autres jeunes Marocains à faire pareil. Alors, le poste, c'est responsable Lean Manufacturing. Ce qu'on fait ici, moi et mon équipe, c'est ce qu'on appelle Managing by Wandering Around. Donc, on va sur le terrain, c'est comme ça comment est-ce qu'on détecte les opportunités et on implémente aussi les améliorations qu'il y a. Ça nous permet aussi de relever les bonnes idées qu'il y a sur le terrain et de les implémenter, que ça vienne des opérateurs ou des techniciens ou des managers. Donc ça me permet d'avoir à mettre en place des choses qui font des opérateurs plus contents, mais aussi des indicateurs financiers qui sont meilleurs. Le mix des deux, pour moi, est l'optimum. Avant d'intégrer Matisse, j'ai fait une société de grande distribution au Maroc, en Algérie, quelques mois en Arabie Saoudite aussi. Et avant ça, l'université aux États-Unis, Virginia Tech. On peut dire que je suis un globetrotter, oui. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir d'autres cultures, d'autres pays, et puis les bonnes choses qu'il y a ailleurs qu'on peut ramener ici. Alors, j'ai demandé un rotation assignment exactement, c'est un peu avoir l'opportunité de faire des postes dans des sociétés du groupe Safran, mais dans d'autres pays. On apprend tous les jours, soit via un problème qu'on suit, qu'on règle, soit un nouveau terme, soit c'est un apprentissage au continu. J'ai fait mes études au Maroc jusqu'au bac. Après, je suis allée en France, j'ai fait une prépa à Bordeaux. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur à Brest. J'ai fait des études de mécanique. Et je suis ingénieur études, je fais du calcul des études pour le compte de différents clients. J'ai travaillé pour le compte de Messier Bugatti, c'est Bugatti Dotti maintenant. Et après, maintenant, je travaille pour Hispano Suiza. À la base, disons que je n'avais pas choisi l'automobile ou l'aéronautique, j'ai choisi de faire de la mécanique et puis ça peut s'appliquer à tous les domaines. L'aéronautique, c'est beaucoup plus complexe que l'automobile. Disons que les études sont beaucoup plus poussées, qu'il faut être sûr à 100%, même à 300% que ça doit marcher. À chaque fois, c'est avec un client différent, à chaque fois, c'est des études différentes, c'est des projets différents, c'est des méthodologies différentes, c'est une différente façon de travailler. Et après, en fonction du projet, on s'adapte, on fait de la bibliographie, on cherche et on apprend. C'est un des rares métiers où on voit concrètement le produit de notre travail. Quand on fait de la mécanique, on travaille sur une roue et on voit le produit de notre travail en train de rouler. Tous les jours, c'est un challenge. Pour me détendre, en dehors de l'environnement du travail, j'aime bien faire du sport de temps en temps. J'ai gardé des bonnes habitudes. Moi, ce que je souhaiterais pour la suite de ma carrière, c'est évoluer encore plus dans ma carrière, bien sûr, et continuer à travailler sur de nouveaux projets dans le secteur aéronautique, pourquoi pas en partenariat avec la France ou d'autres pays, mais en travailler à partir du Maroc. Là, j'avais un DUT. J'ai intégré le groupe Safran pour débuter en formation à Khawaïn, qui a duré 1 année exactement. Donc, j'ai été opérationnelle ici pour occuper le poste d'ingénieur d'intégration. Par la suite,
J'ai suivi mes études, c'était en parallèle de mon travail, pour l'obtention d'un diplôme d'ingénierie en informatique. À l'âge de 19 ans, être ingénieur, c'est une très grande responsabilité. Une fois on donne le go, c'est une double face à ce moment-là. Donc tu es face au client, si jamais il y a un problème, tu dois interagir, tu dois expliquer, justifier pourquoi il y a le problème et bien sûr toujours il y a une solution pour chaque problème. On est tous soudés pour accomplir la mission de production d'un produit. C'est une satisfaction, c'est un épanouissement, surtout que par exemple si tu pars dans un pays donné où tu avais livré un produit qui a été intégré en mode production et tu vois que c'est un fruit de tes efforts, à ce moment-là tu te dis bravo pour nous. Je suis très fière de moi. Actuellement, j'occupe le poste de responsable de production au sein du programme Boeing. Donc, responsable de production Boeing, donc c'est la gestion de la partie production donc sur ce programme. Et ça veut dire donc livrer des produits à temps avec un niveau de qualité, donc des produits conformes bien sûr. Donc je gère une équipe de presque 200 personnes. Au début, c'est pas facile parce que donc plein de gens n'acceptent pas les femmes sur les postes de management. Mais chaque jour, donc on apprend, on leur montre qu'on est capable et qu'on a une capacité de gérer et de manager. C'est la partie savoir-être, c'est pas du savoir-faire. Qui est la pieuvre, donc c'est un câblage qui se fabriquait avant à Chihuahua et qu'on l'a transféré à Mathis, donc c'était très difficile, c'était ingérable. Donc il est constitué de plusieurs extrémités, à peu près 12 000 extrémités avec 10 000 câbles. Donc si on endommage un câble, donc on a à refaire toute la pieuvre. La première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a listé. Donc on a listé tous les problèmes rencontrés et après on a fixé un objectif jusqu'à la résolution du problème. J'aime ce que je fais, ça m'épanouit beaucoup. Je vois ma carrière évoluer vers d'autres postes avec des postes donc, de responsabilité plus larges.